Alors, remarquez bien s'il vous plaît. Nous avons, ça je vais l'annuler complètement. Nous avons déjà fait une certaine table. Nous avons fait une certaine table, s'il vous plaît, une certaine requête plutôt, qui, en l'exécutant, ça crée une table. De cette manière. Il faut d'abord constater ce fait-là. Il faut constater ce résultat. Donc, si quelqu'un vous le donne, vous devez être capable de le comprendre, de l'utiliser. Donc, dans le domaine informatique, il y a deux niveaux. Il y a le niveau utilisateur, il y a le niveau réalisateur. Donc, vous n'allez pas me dire, en tant qu'utilisateur, je ne sais pas faire. Parce que vous êtes censé travailler sur des outils informatiques. Donc, si je vous donne ce produit-là, si je vous donne cet outil-là, vous devez déjà constater qu'est-ce qu'il fait. Regardez, je refais, donc je vais supprimer cette table, je la supprime, et je vais donc double-cliquer sur cette requête, sur cet élément-là, pour le moment, je l'appelle un élément. Regardez, en double-cliquant, je déclenche un travail. Là, il me pose bien sûr une question si je veux continuer. Il me dit, vous allez créer une table, est-ce que vous voulez continuer? Je vais lui dire oui. Et juste après, il me dit, vous avez créé une nouvelle table, est-ce que vous voulez y ajouter 11 lignes? Je vais lui dire oui. Et le résultat, c'est qu'il y aurait la création d'une nouvelle table. Alors, sur cette table-là, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner par rapport à ça. Parce que pour le moment, si j'ouvre cet ensemble-là, si je l'ouvre, je suis en train de visualiser ce qu'on a actuellement sur Excel. Et si j'ouvre l'autre, regardez, je vais donc visualiser de cette manière. En passant de là à là, vous n'allez pas constater de différence. Laquelle? Il n'y a pas de différence. D'accord? Alors, mais sur la table, là où il y a table employée, ce que je pourrais bien faire, bien sûr, pour le faire, il va falloir que j'enlève cette ligne, parce que je l'ai fait tout à l'heure sur Excel, quand j'étais sur Excel, pour vous démontrer qu'Excel, il ne gère pas ça. Donc, regardez, je vais la retirer. Cette ligne, je vais l'effacer et je vais donc rentrer dans la table, imposer que cette information soit ce qu'on appelle une clé primaire. Imposer que le numéro employé soit une clé primaire. C'est quoi une clé primaire? C'est une information qui est constamment unique, qui doit être constamment unique. C'est un peu comme le matricule de vous, le matricule des étudiants. Je ne pourrais pas distribuer le même matricule à deux étudiants différents. Ça serait complètement incohérent. Donc là aussi, je ne pourrais pas distribuer le même numéro à deux employés différents. On doit donc prendre ce numéro employé comme une clé primaire. Regardez, il y a ici le signe de clé. Chaque fois que vous ouvrez une table avec ce mode-là, ce qu'on appelle le mode création, vous avez la possibilité de déclarer quelle serait votre clé. Donc, si je déclare cette clé, en cliquant sur le bouton clé, regardez, il y a une petite icône qui symbolise ça, qui symbolise que maintenant notre colonne est une clé. Et si je sauvegarde ma table, et si je tente, si je refais la saisie de l'employé 10, je dirais, je veux faire un employé 10 encore. Dès que je valide cette saisie, parce que pour le moment, tant que vous voyez le crayon là, je vais agrandir. Chaque fois que vous voyez ce signe de crayon, celui-là, c'est que l'information n'est pas encore mémorisée par le système. Il est en cours de saisie. Pour mémoriser, il faut juste cliquer sur justement le même bouton, sur ce crayon-là. Donc si je clique, le système il va réagir, il va me dire non, je ne pourrai pas l'accepter. Chose qu'on n'avait pas sur Excel. Voici donc ce qu'on a gagné. Voici pourquoi on a voulu convertir une feuille Excel en une feuille Access. Parce qu'on ne peut pas désigner deux êtres par le même numéro. Ça devient ambigu. Si on veut sélectionner l'employé, il faut que je sélectionne le bon. Et c'est à travers la clé primaire qu'on fait la bonne sélection. C'est clair? C'est comme si je veux distribuer par exemple un salaire à quelqu'un. Il ne faut pas qu'au lieu que je le donne à A, je le donne à B. Il va falloir que je donne le salaire à celui qui lui est associé, ce salaire-là. Donc voilà, en fait, ça c'est déjà gagné.
C'est déjà un point gagné en faisant cette création. Et si par exemple, je mettrais comme salaire une valeur négative, comme ce que j'avais fait sur Excel tout à l'heure, à votre avis, il va l'accepter ou pas? Oui. Oui, il va l'accepter pour le moment. Il l'accepte. Parce que j'ai pas encore demandé à ce qu'il contrôle cette information. Regardez, je vais le faire. Je vais donc retirer cette information. Je la retire parce que je ne pourrai pas mettre en place la règle quand les données sont déjà en infraction de cette règle. Il faut que je retire les données en infraction et que j'aille vers le mode création. Je rentre dans le mode création encore une fois et je vais aller vers le salaire. Et quand je sélectionne le salaire, j'ai ici un ensemble de propriétés parmi lesquelles il y a cette validation. Quand est-ce que la donnée est valide? C'est comme si je suis en train de lui dire le salaire serait valide si. Et là, je mets une condition, une assertion. Une condition qui doit être satisfaite constamment par le salaire. Je vais dire par exemple, il faut que le salaire soit entre le SMIC et un salaire maximal. Si par exemple on a un salaire minimal et un salaire maximal, on va le faire. Donc je vais dire entre, par exemple, le SMIC pour nous c'est 3000. On va mettre 3000. 2500. Vous en êtes sûr? Et bon, le maximum, on n'a pas de limite en fait, ça dépend du poste. On a déjà mis 13 000, je pense, ou bien 15 000. Donc je mettrai par exemple, 16 000. Allons-y, 16 000. Ça peut être en fait, pour un directeur. 16 000. Regardez, on pourrait même, quand cette condition n'est pas vérifiée, quand on est en infraction de cette condition, on pourrait afficher un message. Quel serait le message que vous voulez glisser, que vous voulez afficher, si jamais cette condition n'est pas respectée? Je pourrais donc écrire le salaire doit être entre 2500 comme minimum et 16 000. Voilà. J'ai fait donc une règle. Regardez. Doit être entre. Doit être. En fait, ça, ce n'est qu'un message en français. Donc le système, il ne va pas, mais quand même, on a droit à parler à l'utilisateur correctement. C'est-à-dire, on ne doit pas glisser des erreurs d'orthographe ou bien des fautes d'orthographe au niveau des messages. Remarquez bien, si je sauvegarde, là, il me dit, en fait, il se peut que les règles que je viens de mettre en place, qu'ils ne soient pas vérifiées par les données qu'on a. Normalement, il faut qu'on mette les règles avant de mettre les données. En tout cas, en fait, je vais lui dire oui, parce que je suis sûr que toutes les données qu'on a actuellement, ils satisfont bien les règles. Et je vais donc remonter, essayer. Je vais donc réessayer ce que j'avais fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, en fait, j'avais coupé cette ligne, la ligne là où il y a le salaire moins 5000. Je vais donc la remettre, par un CTRL V. Remarquez bien, il faut sélectionner toute la ligne. Si vous voulez copier une ligne, il faut sélectionner toute la ligne. Il faut mettre un CTRL V. Je sais déjà comment vous avez fait pour la supprimer. Pour la supprimer, il faut la sélectionner aussi. Là, il ne l'accepte pas déjà. Il me dit le salaire doit être entre. Donc, il ne l'a pas accepté. Je ne pourrai jamais la valider. Vous voyez, si je valide, ça n'accepte pas. Mais par contre, si je change le moins 5000 par 5000, ben là, il va accepter. C'est clair? Et maintenant, je peux répondre à votre question. Pour supprimer, il faut donc sélectionner. C'est pourquoi vous avez ces en-têtes de ligne. Quand vous cliquez sur l'en-tête, vous sélectionnez toute la ligne. Et puis, vous mettez CTRL X. CTRL X, ça supprime et ça mémorise dans la mémoire du système. C'est ce qu'on appelle le presse-papier. Regardez, je vais mettre oui. En fait, les suppressions, ils sont toujours sujets à une validation. Lorsque vous supprimez, vous êtes en train de détruire. Il vous dit, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Je réponds par oui. Donc, automatiquement, je l'ai retiré. Si vous voulez la reprendre, surtout, il ne faut pas mettre un CTRL V alors que le curseur, il est dans la cellule. Parce que si vous le faites, c'est comme si vous allez tenter de copier toute la ligne dans la cellule. Ça ne marche pas. Il faut alors sélectionner encore toute la ligne en cliquant sur le signe d'étoile. L'étoile, il symbolise la prochaine ligne vide. C'est ça donc la raison d'être de l'étoile. Alors, je mets CTRL V. Et ça marche comme ça.
Mais, est-ce que j'ai le droit de définir, par exemple, un employé sans définir son nom? Non, normalement, même cette donnée-là, il est incomplète, il est incohérent. Tout employé doit avoir un nom, il doit avoir une date d'embauche, il doit avoir une date de naissance. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, regardez, je vais donc retirer encore cette donnée parce qu'il est en infraction, il n'est pas cohérent. Je la retire, je l'ai mis dans la mémoire et je reviendrai encore vers la création. Je suis en train de toucher maintenant à l'aspect création. Comment vous modifiez, parce que j'ai créé par la requête, par une création initiale, et je suis en train de modifier successivement ou progressivement pour parvenir à une table qui respecte toutes les règles de cohérence. Alors, je veux imposer que le nom soit obligatoire, que la date soit obligatoire, que la date de naissance soit obligatoire. Et pour ce faire, donc, il suffit juste de sélectionner le champ et d'aller vers nul interdit. Vous voyez, en fait, par défaut, le nul interdit, ça veut dire, est-ce que vous voulez interdire le nul? Quand c'est un non, ça veut dire vous ne l'interdisez pas. Donc, vous devez la mettre à oui si vous voulez interdire les nuls. Regardez, je vais le mettre à oui. En double-cliquant, vous basculez. Ça, c'est une donnée qui peut prendre uniquement deux états, oui ou non. Et l'idéal pour changer, c'est de double-cliquer, comme ça. Je vais faire encore la même chose pour la date de naissance, pour la date d'embauche. La date d'embauche, donc, je mettrai oui, au niveau de nul interdit. La date de naissance aussi. Et même le salaire, on a besoin de le définir. Voilà. De cette manière, on a interdit la création d'un employé sans indiquer son nom, sans indiquer sa date d'embauche, sa date de naissance et son salaire. Par contre, si on a un email, peut-être, on pourrait donc l'autoriser. On pourrait donc ne pas l'imposer. C'est clair? Alors, et si je veux par exemple interdire que la date d'embauche soit faite en un jour férié, comment à votre avis peut-on faire? Si je veux interdire que la date d'embauche soit le jour d'un jour férié, soit par exemple un dimanche ou bien un samedi, sachant que le samedi peut-être on pourrait travailler le matin. On va juste éliminer le dimanche. Nul si. Date de naissance et après on. Oui. Pardon. Je vais prendre tous vos points de vue. Date d'embauche. Il faut que j'aille aussi vers valide si. Valide si quoi? Nul si. Est-ce que je pourrais extraire le jour d'une date? Oui. Définir. Si le jour de la date, parce que chaque fois que vous donnez une date, vous êtes capable de savoir c'est quel jour. Valide si lundi jusqu'à vendredi. Oui. Valide si c'est différent, de dimanche. Si c'est différent de dimanche. Mais en réalité, oui, exactement. Ça peut être autre que dimanche pour les jours. Et là, on ne pourrait pas, pour nous, on ne pourrait pas le planifier parce qu'il n'est pas très ordonné. En fait, on a des vacances qui sont bien ordonnées, mais on a des vacances. Où c'est complètement. Par exemple, sauf le 1er janvier. Oui. En tout cas, on pourrait réduire tout ça en faisant une autre organisation, en imposant une autre règle. Bien sûr, vous devez bien imaginer qu'on n'embauche pas tous les jours. On embauche pour une période bien donnée. Peut-être, par exemple, et même durant l'année, c'est planifié. On pourrait planifier par une planification des embauches, par exemple. Un mois durant l'année, peut-être janvier, c'est le mois des embauches. D'accord? Donc on attend la fin de l'année, on examine un peu les besoins, et puis janvier, on planifie les concours et tout, et puis on embauche ce qu'on a besoin d'embaucher. Donc si on prend par exemple janvier, on pourrait réglementer de cette manière, on va éviter que les dimanches, et ça doit être un janvier. Ça doit être toujours le mois janvier de chaque année. Il faut donc que le mois soit égal à janvier, il faut que le jour soit différent de dimanche. C'est clair? Mais si, par exemple, les fêtes religieuses coïncident avec ça va fausser tout. En tout cas, puisque ce n'est pas prévisible. On ne pourrait pas savoir quand est-ce qu'il y aurait les jours fériés. Ça reste des exceptions. C'est ce qu'on appellerait des exceptions. Alors, on ne pourrait pas tout gérer, d'ailleurs. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre ici, il faut que le mois de la date
Je pourrais l'écrire comme ça. De la date d'embauche soit égale au mois 1, janvier, et le jour, il y a jour-semaine, 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 donc ça me donne le jour de la semaine, le jour dans la semaine. C'est ça ce que je veux chercher. Le jour de la semaine, donc de la date d'embauche toujours. Vous voyez, en fait, je suis en train d'écrire une règle, une condition. Je vais la remettre au tableau et vous allez mieux comprendre. En réalité, quand on veut définir ou extraire le jour dans la semaine, il faudrait qu'on dise c'est quoi le premier jour de la semaine. Des fois, on pourrait prendre le dimanche, des fois, on pourrait prendre le lundi. Mais en fait, dans la norme, lundi, c'est le premier. Plutôt le dimanche, c'est le premier. Donc, si je veux commencer ma semaine du lundi, je donnerai ici comme first day of week, je donnerai 2. Je suis en train de dire que pour moi, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Puisque le numéro 1, c'est dimanche. Et donc, en mettant ici 2, je suis en train de dire que pour moi, le premier jour, c'est lundi. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être le mardi. Ça peut être le vendredi. Et dans ce cas-là, si c'est le vendredi, il va falloir que je change ici en mettant dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, il va falloir que je mette 6. C'est clair? Donc, en fonction de la gestion, j'ai à indiquer cette information. C'est une formule obligatoire de mettre décrocher des parenthèses. Oui. Quand vous faites une formule sur une donnée, il faut mettre le nom de la donnée entre crochets. Ça, c'est une règle. Chaque fois que vous voulez écrire une expression utilisant des champs, utilisant des informations dans la table, il faut mettre le nom de l'information entre crochets. Et la parenthèse? La parenthèse, c'est le cas d'une fonction. C'est un peu à la notation mathématique, à l'usage mathématique de la fonction, f de x. Quand vous utilisez f de x, vous mettez les parenthèses. f de xy, pour une fonction à 2 variables. Vous mettez les parenthèses séparées par les paramètres séparés par une virgule. Ça, c'est à l'anglaise, mais pour la notation francophone, on met un point-virgule. D'ailleurs, ici, comme vous le voyez dans jour-semaine. Jour-semaine, il y a 2 informations. Donc, il y a un point-virgule qui sépare entre les deux. Et le tout, c'est entre parenthèses, puisque jour-semaine est une fonction. Jour-semaine, c'est f. Mois, c'est g. Donc, g de x. C'est clair? Alors, mais cette condition, elle n'est pas encore complète. Il faudrait que je dise quoi? Où est-ce qu'elle est ma brosse? Je l'ai posée quelque part. Il faut définir l'intervalle. Oui, il faut que ce jour-là soit différent de dimanche. Sur le et a une lettre majuscule. C'est une formule ou... Non. Ici, vous écrivez en minuscule ou en majuscule, peu importe. C'est pas sensible à la classe. C'est de même pour date en gauche. La même chose. Mais moi, j'ai l'habitude, quand j'ai un mot composé, je commence par une première lettre majuscule. Ça permet de voir les mots. Ici, il va falloir que je dise que le jour semaine soit différent de dimanche. Donc, je dois mettre ici différent de, inférieur, supérieur, à dimanche. Dimanche, c'est 1. C'est clair? Puisque lundi, c'est 2, dimanche, c'est 1. Donc, je dois mettre ici différent, inférieur, supérieur à 1. Alors, mais regardez, est-ce que cette règle a été satisfaite par les autres données? Parce que j'ai déjà des données à l'intérieur. Les données qu'on a déjà copiées d'Excel. Ce sont des données qui ne satisfassent pas nécessairement ces règles. Donc, je ne pourrais appliquer la règle quand il y a des données en infraction. Je suis obligé de retirer la règle en allant donc corriger un peu mes données. Je corrige toutes les données et puis je reviens à la remettre. Est-ce que vous avez compris la condition? Le principe déjà. Mais vous n'êtes pas censé réaliser ça. Je le répète toujours, à tout moment. Et si vous êtes prédisposé à le comprendre, à le faire, pourquoi pas? C'est un plus. Donc pour vous devez être celui qui sait observer les choses et qui dit cette règle n'a pas été placée.
Celui qui réglemente, c'est vous. Celui qui va fixer les règles à l'informaticien, c'est vous. L'informaticien, c'est l'exécutant. Il faut qu'il fasse. Ok, qu'est-ce qui garantit ou qui garantit qu'il va le faire? Vous devez donc valider après. Vous définissez les règles, lui, il réalise, il vous donne le livrable, et vous devez vérifier est-ce que ça a été satisfait ou pas. Vous pouvez juste réexpliquer ce que vous avez écrit vers la fin. Oui. Supérieur. Inférieur, supérieur à 1. 1 pour nous, c'est dimanche. 1, c'est dimanche. Et inférieur et supérieur. Ça veut dire différent. C'est une manière de dire différent. Différent, c'est inférieur, supérieur. Inférieur, supérieur à quelque chose, ça veut dire différent de ces quelque chose-là. Donc, comme j'ai dit, cette règle, je vais la retirer complètement pour le moment. Je ne vais pas la perdre. Je mets CTRL X. Je reviens donc sauvegarder ma table et rentrer vers les données, voir est-ce qu'effectivement on a respecté les règles ou non. Regardez, en fait, pour le voir, c'est très simple. Pour le mois, il faut que ça soit janvier. Ici, c'est bon. Partout, c'est janvier. Donc là, partout, c'est janvier. Mais pour savoir si on a un dimanche, je vais juste changer le format d'affichage. Je vais demander à ce qu'il affiche en une date longue. Ça, c'est ce qu'on appelle un format réduit. Il affiche le numéro du jour, le numéro du mois et l'année. Alors, je vais donc lui demander de... Oui, on prendra la pause tout de suite. Si vous voulez, en fait, juste je change ça et on prend la pause. Voilà, ça marche. Alors, regardez, voilà ce que je vais faire. Je vais revenir à ma table, à date d'embauche, et là, vous allez voir qu'il y a un format d'affichage que je pourrais régler à ce format-là. Regardez, en fait, ce format, il me montre le nom du jour. Et ça me permet rapidement de vérifier s'il y a bien une date qui correspond à dimanche. Il y en a bien une, ici. Donc, je vais changer. Je vais mettre ici 4 ou bien 3. Alors, est-ce qu'il y a un autre dimanche? Non. Donc, ça marche. Donc, vous voyez que partout, il y a janvier, s'il vous plaît. Partout, il y a janvier. Et partout, c'est différent de dimanche. Maintenant, je pourrais remettre ma condition. La condition que j'avais retirée tout à l'heure. Je pourrais la remettre ici. Je viens de la remettre. Je vais sauvegarder alors. Oui. Et je vais donc essayer. Je vais essayer si ça va donner quelque chose. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on avait 5, ça correspondait à dimanche. Donc si je créerais un nouveau employé, qui s'appelle n'importe quoi, et je choisirais un dimanche. Ici, en fait, je pourrais faire le choix rapidement avec ce calendrier qui s'affiche. Donc, par exemple, dimanche, le mois janvier. Donc, je respecte le mois et je choisis dimanche. Bon, une date d'embauche quelconque, une date de naissance quelconque. Je vais par contre changer l'année. Je vais mettre au niveau de l'année 1990. Au niveau du salaire, je mettrai par exemple 3000. 3000. Alors, je valide. Il a accepté, ça veut dire que notre règle pose problème. Monsieur, Notre règle n'est pas bien faite. monsieur, Oui. la région de 4 à 5, on a samedi puis suivi d'un vendredi. Samedi suivi de quoi? Ça doit être un lundi. Où ça? Le 5 et le 6. Non, Où ça? Le 4 et le 5. La date. Le 4? Le 4, c'est samedi, Voilà. le 3, c'est vendredi. Il n'y a pas enchaînement diagonal. Il y a vendredi, samedi, vendredi. Oui. La première ligne.
C'est pas vrai. grave. C'est pas le 3 grave. janvier, je crois. 3 janvier. Est-ce qu'on Ah, l'a moi, C'est pas l'année 2015, c'est 2015. 2015. Oui. Mais là, normalement, il accepte toujours le dimanche. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a fait n'est pas correct au niveau de la règle. Donc, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc vérifier ma relation en faisant le calcul. Pour voir cette fonction que j'ai fait, elle donne quoi? Pour dimanche, il donne quoi? Donc, ça, je vais le faire juste après la pause. Je vais revoir ma condition. La condition que j'ai faite, elle est mal faite. Donc, j'arrête à ce niveau-là pour... on va reprendre on va enchaîner sur ce même travail. Alors, tout à l'heure, soit je le mets sur ma chaîne et vous irez donc à YouTube pour le voir, soit je vous le donne. Oui, par clé aussi, ça marche. Alors, vous voyez, en fait, j'ai mis en place un ensemble de règles, sauf qu'il y a une règle qu'on n'a pas pu mettre en place correctement, parce que j'avais mis pour exclure dimanche, j'avais mis 1. En réalité, c'est pas 1, c'est 7. Dimanche, c'est 7. On a numéroté à partir de lundi, donc lundi 1, 2, pour mardi, 3, 4, 5, 7. Le dimanche, ça va être numéroté par 7, puisque nous, le premier jour, c'est lundi. Du fait qu'on a pris 2, donc on est en train de prendre lundi comme le premier jour, et par conséquent, le dernier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc il fallait mettre différent de 7. Comment vous avez su que c'est le dimanche le 7 parce que quand vous mettez une date D, vous savez très bien qu'elle est composée du jour, du mois et de l'année. C'est ça donc une date D. Et quand vous voulez extraire le jour de la semaine, le jour dans la semaine, le jour dans la semaine, c'est beaucoup de systèmes. Il y en a qui commencent, qui pour eux, par exemple nous en fait, normalement, le vendredi c'est le premier jour de la semaine. C'est clair? C'est le vendredi. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être le lundi. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Donc on n'a pas forcément on ne voit pas toujours le début de la semaine de la même façon. Donc cette fonction, il vous donne une certaine souplesse. Il vous permet de s'aligner avec votre cas. Quand vous voulez donc extraire le jour de la semaine, vous écrivez la fonction, il s'appelle jour-semaine de D. Jour-semaine de D. Vous voulez dire, je veux savoir quel est le jour dans la semaine, étant donné une date D. Mais quand même, vous devez rappeler à la fonction, c'est quoi votre premier jour dans la semaine. Et là, par contre, en indiquant ce numéro, on fait référence à dimanche comme le premier. Lorsque vous indiquez c'est quoi votre premier jour, vous prenez comme référence absolue le dimanche. Et donc, si vous voulez indiquer le lundi, vous prenez alors 2. Et dans ce cas-là, si jamais la date correspond à lundi, il vous donnera 1. Il numérotera lundi comme 1. Il numérotera mardi comme 2. Est-ce que vous avez compris l'idée? Qui n'a pas compris cette idée-là? Alors, regarde. Les jours de la semaine, ils sont bien cycliques, bien sûr. Il y a le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis samedi. Et en fin de compte, dimanche, on revient donc au premier jour. Et ça tourne comme ça, c'est donc cyclique. Mais est-ce que vous êtes sûr, vous savez bien qu'on n'est pas censé commencer au même jour? Moi, mon jour férié, c'est vendredi. En fait, je travaille le vendredi parce qu'on travaille selon un calendrier différent. Mais en fait, moi, si c'est mes préférences, je prendrai le vendredi comme férié. Quelqu'un d'autre, je ne vais pas obliger à quelqu'un d'autre de prendre le vendredi aussi. Quelqu'un d'autre, il pourrait prendre le dimanche. Dans une entreprise, c'est pas possible qu'un salarié prenne... Oui, en fait, actuellement, en fait, parce qu'il y a plusieurs calendriers. Mais quand même, il y a cette souplesse. Excel, déjà, il le met en place. Excel, il vous dit, si vous voulez que je calcule le jour pour votre date, vous devez m'indiquer c'est quoi votre premier jour de la semaine. Là, en fait, si c'est lundi toujours, pourquoi on va vous l'exiger à chaque fois? Donc, puisqu'on l'exige en deuxième paramètre, c'est qu'on veut donner une possibilité de calcul pour n'importe qui. Pour celui qui prend comme jour de début le dimanche et quelqu'un qui prendra comme jour de début le lundi. D'accord? Donc, c'est pourquoi je dois donner 2 paramètres. La date pour laquelle ou de laquelle je veux extraire le jour et c'est quoi mon premier jour dans la semaine. Donc, c'est comme si on a une numérotation standard qui numérote à partir de 1.
en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est clair? Et regardez maintenant, c'est le samedi qui est numéroté par 7. Ça, c'est la numérotation universelle. Par contre, par rapport à cette numérotation, moi, je pourrais numéroter à partir de là. Si je numérote à partir de lundi, ben pour moi, le lundi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est le dimanche que je vais numéroter par 7. Vous voyez? Donc, si je m'aligne sur cette numérotation, d'ailleurs, c'est ça notre numérotation pour le travail. Le travail, on prend le premier jour, c'est le lundi. Et par conséquent, le dimanche, ça va être le 7e. Donc, et ça, si vous voulez que je vous le montre concrètement, je n'ai qu'à faire une requête qui sélectionne les données. Regardez, je vais vous le faire, d'ailleurs, pour que vous soyez convaincus. Regardez, si j'affiche mes données de la table employée, voici mes données, et sont celles-ci. Alors, regardez, je vais créer une requête, sélection, qui va sélectionner les données de cette même table, mais qui en plus, il va faire les calculs. Regardez, je vais dire, je veux sélectionner des données à partir de la table employée. Je vais retenir, par exemple, la date. Je vais sélectionner la date encore une fois. Je vais la sélectionner encore une fois. Et je vais calculer pour le deuxième calcul, pour la deuxième colonne, je vais demander d'extraire le jour, en mettant ici jour de la semaine. D'accord? Et quand vous mettez jour de la semaine, il faut indiquer c'est quoi votre premier jour. Si par exemple j'indique le premier jour comme 2, bien sûr vous séparez par point virgule. Regardez, en fait là il a accepté une formule. Je suis en train de lui dire à partir de cette date, donnez-moi le numéro du jour. En prenant comme premier jour pour moi, le deuxième de la numérotation universelle, ça veut dire le lundi. Donc si jamais on trouvera le lundi, il nous donnera 1. Si c'est mardi, il nous donnera 2. Et ainsi de suite. Je vais refaire le calcul cette fois-ci en lui disant, je veux m'aligner à la numérotation universelle. Je veux prendre toujours le jour de la semaine, mais cette fois-ci en prenant comme premier jour le premier, c'est-à-dire dimanche. Alors, sauf que je vais changer les noms des formules parce que ce que vous voyez là avant les 2 points, c'est le nom que vous voulez donner à votre formule. Je vais par exemple prendre comme nom jour en numérotant à partir de lundi comme premier pour le cas de lundi. D'accord? Il faut bien comprendre un peu ce que je fais. Je suis en train de dire que cette numérotation, c'est quand je considère lundi comme premier jour. Alors que l'autre, c'est la numérotation qui serait faite quand je prendrai le dimanche comme premier jour. Et je vais exécuter pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Donc remarquez bien, par exemple ici, pour cette date d'embauche, on est le mercredi. Comment il l'a numéroté? En numérotant à partir de lundi. Lundi, c'est 1, mardi, c'est 2, mercredi, c'est 3. Donc il a donné 3. Mais quand on avait numéroté à partir de dimanche, le même jour, qui est mercredi, il le numérote par 4. Vous voyez? C'est la même chose, la même information qui, selon 2 visions différentes, on leur attribue 2 numéros différents. C'est clair? Alors, si je prends, parce que c'est ça ce que j'avais pris au début. Si je prends ce cas-là, le dimanche, serait-il numéroté par quoi alors? 7. Par 7, parce que samedi, il est numéroté par 6. Et tout à l'heure, si vous vous souvenez, dans ma condition, j'avais mis différent de 1. Différent de 1, ce que j'étais en train d'écarter, c'est le lundi. Or, je dois écarter le dimanche. C'est clair? Donc, si vous prenez ce système de numérotation, ça doit être 7. Si vous prenez ce système de numérotation, ça va être quoi? Dimanche? Ça va être le 1. C'est clair? Donc, c'est à vous, vous avez une certaine souplesse pour faire la même chose de différentes manières. C'est à vous de faire le bon choix. Oui. Alors, regardez, je vais donc revenir à ma table et je vais mettre en place ma règle. Je vais retirer cette requête. La requête, je veux donc la retirer, je ne veux pas la mémoriser. Je vais revenir donc à la date d'embauche et qu'est-ce que je dois mettre comme condition? Différent de cette... Monsieur, est-ce que vous pouvez zoomer, monsieur? Oui.
Regardez où est-ce que je suis maintenant. Je suis dans ma table employée. Je vais aller vers date embauche. Et je veux donc ne permettre l'embauche de quelqu'un que si c'est le mois janvier et que si le jour est bien 7. Il m'interdit de modifier carrément. Date embauche. Valide si. C'est différent de 7. Voilà. Vous voyez, j'ai rectifié ma condition. Et je pourrais maintenant aller le vérifier. Si je sauvegarde et je reviens vérifier, normalement, il ne doit plus accepter le dimanche. Donc si je crée un employé, un 11e employé, que j'appellerai X, et au niveau de la date, je lui donnerai une date janvier, mais qui correspond à dimanche, normalement, il ne faut pas qu'il accepte. Si tout va bien, il ne faut pas qu'il accepte. Vous voyez, il n'accepte plus. Il me dit non. Une ou plusieurs valeurs sont interdites, parce que j'ai choisi dimanche. Regardez, en fait, si je rectifie en choisissant autre chose que dimanche, en choisissant 17 par exemple, alors 17 quoi? La même chose. And weekday, 2 différent de 7. Embauche, saisissez une valeur ou expression qui acceptera. Ah oui, en fait là c'est le janvier aussi qui fait défaut. Vous voyez, c'est le mois 4 là. Donc je dois revenir vers janvier en prenant n'importe quoi. Oui. Il faut m'aider comme ça parce que moi aussi des fois j'ai... Voilà, là il accepte. Vous voyez? Donc je suis dans janvier et samedi, ça c'est acceptable. Si je bouge d'un seul pas, en allant vers dimanche, du même mois, 11 par exemple, ça ne marche pas. Vous voyez? Et bien c'est ça ce qu'on a gagné. C'est-à-dire on est en face d'une structure de stockage qui quand même il applique des règles. Donc si on veut vérifier la qualité d'un système, on pourrait descendre jusqu'au niveau table pour voir est-ce que la table a été bien faite. Vous voyez? C'est ça donc un peu en fin de compte l'objectif que je veux vous transmettre. C'est clair? Voilà, je vais donc passer. Je ne vais pas parfaire. Je ne cherche pas à parfaire ce que je fais. Parce que sinon, rien qu'une seule table, ça peut nous coûter 2 heures pour y arriver. Donc je laisse la table à cet état-là et je passe à la suite. Ça, c'est la date de naissance. Donc je prendrai 1975 par exemple. Le salaire, je le positionnerai à... Par exemple, si je mets 2000, ça ne marche pas, il ne va pas l'accepter. Donc je dois nécessairement mettre quelque chose au minimum égal à 2500. Et ça marche. Là, il accepte bien la donnée. Vous voyez donc, on a réalisé en fin de compte une table employée bien faite. C'est clair? Alors, je vais recommencer le même processus pour les autres feux. Et c'est à vous de me dire au niveau réglementation quelles sont les règles que je dois mettre en place. C'est clair? Allons-y donc. Regardez. Je vais en fait réduire le zoom pour revenir à un niveau de zoom qui est assez intéressant. En fait maintenant c'est le tour, puisque j'ai traité les employés, j'ai déjà fait donc ma table employée, c'est le tour des autres tables. Je commencerai bien sûr par le projet. Toujours on va commencer par les personnes, les êtres humains, on les définit, on ira vers les éléments toujours qui ont plus d'existence, plus de poids, et on termine par les éléments les plus faibles. On respecte l'hiérarchie. On commence par créer le père, ensuite le fils. C'est clair? Donc pour moi, j'ai créé les employés parce que c'est des êtres. Et puis après, donc, je passe vers les lieux. Le premier lieu que je dois créer, c'est le projet. D'accord? Ensuite, je créerai la chaîne. Et par suite, je descendrai aux composants. C'est clair? Retenez bien, la démarche de création, elle ne va pas changer. Elle est la même. À un nom de table près. À un nom de table près, c'est la même création. Je refais. Alors, je vais aller donc faire une autre table qui créera le projet.
C'est quoi l'idée pour le faire? Pour copier les données que j'ai ramenées d'Excel vers Access, il faudrait que je crée une requête. La création de requête, ça passe par créer une requête. Voici donc le bouton qui permet de créer une requête. Je le sélectionne. Juste après, on vous posera la question, vous voulez créer une requête en se basant sur quelle table? Sur quelle feuille Excel? C'est le projet. Parce que j'ai dit que dans l'ordre, je créerai le projet, ensuite la chaîne, ensuite le composant. Alors, je prendrai le projet. Ici, en fait, a priori, à présent, il faudrait que je dise quelles sont les données que je veux retenir, que je veux sélectionner. Parmi cette feuille Excel, souvenez-vous, une feuille Excel, c'est un domaine comme ça. C'est ça une feuille Excel. C'est un ensemble de colonnes, c'est un ensemble de lignes. Mais vous n'êtes pas censé prendre tout. Vous pouvez prendre quelques colonnes seulement et aussi quelques lignes seulement. C'est clair? Vous n'êtes pas censé, c'est plus sombre, ça serait plus sombre. Vous pouvez retirer donc les rideaux dans ce cas-là. Ah non, 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 les ouvrir, je veux dire. C'est l'inverse. Voilà, ça marche. Ça marche, comme ça marche. Un peu de lumière. Ça marche? Comment vous satisfaire alors? Non, minimum d'éclairage à l'intérieur. C'est le reflet. Si on est comme ça, c'est moi qui va payer cher parce que je suis très exposé à la lumière. Je vais décaler juste un petit peu. Alors, remarquez bien, comme j'ai dit, en fait là, on n'est pas censé prendre toutes les colonnes. D'ailleurs, ici, il y a bien une colonne qui n'a pas de sens, la colonne AAA. Donc, je ne suis pas censé la prendre. Je prendrai bien sûr un projet par son ID, l'identifiant du projet, je le prendrai. En fait, pour prendre une information, pour sélectionner une information, vous n'avez qu'à double-cliquer dessus. Vous avez aussi la possibilité de la prendre et de la faire glisser et vous la posez sur la colonne en question. Donc, de ce fait, j'ai choisi quelles sont les informations que je veux retenir. Mais, je pourrais même faire des critères en disant je ne veux pas retenir toutes les lignes. Le critère, ça minimise le nombre de lignes retenues. Les colonnes, ça minimise le nombre d'informations retenues. Si vous voulez prendre toutes les informations, vous pouvez prendre l'étoile. Ça signifie je veux prendre toutes les informations. Alors, comme moi, je ne veux pas prendre A, je n'ai pas choisi étoile comme ce que j'ai fait pour l'autre requête. Alors, est-ce que je veux faire une restriction sur les lignes? Non. Je veux prendre tous les projets. Toutes les lignes, chaque ligne est un projet. Je veux prendre tous les projets, je veux les importer. Donc, je ne vais pas faire de critères ici. C'est clair? Est-ce que vous avez compris un peu ce que je viens de vous expliquer maintenant? C'est comme si on vous met en face on vous a donné un panier, vous voulez prendre des objets. Est-ce que vous êtes censé prendre tout? Non. Dans la réalité, non, on ne va pas acheter tout. On ne prend que ce qu'on souhaite avoir. Ici, dans notre contexte, je veux prendre tous les projets. Donc, je ne fais pas de critères ici. Et bien sûr, un projet, il est identifié par un ensemble de colonnes, un ensemble d'informations. Sauf que l'information AAA, il n'a pas de sens, il n'a pas ça ne signifie rien. Donc, j'ai choisi de ne pas la prendre. Donc, vous voyez, quand on importe des informations, on n'est pas censé tout prendre. Que ce soit au niveau attribut, que ce soit au niveau ligne. Au niveau instance. Vous avez compris ce que je viens d'expliquer? Qui n'a pas compris ce que je viens de dire? Alors je répète, regardez. Si j'exécute cette requête, comme ça vous allez voir un peu de façon plus claire. Si je l'exécute en cliquant sur ce bouton, ça permet de visualiser le résultat de la requête. Voici ce que je vais obtenir. Pourquoi il m'a donné à votre avis 2 colonnes? Pourquoi il y a 2 colonnes ici? On n'a pas choisi A. Parce qu'on n'a pas choisi l'autre. Donc si je reviens à la conception de ma requête, de ma question, parce que c'est moi qui ai choisi de ne prendre que le projet ID et que le projet non. J'ai pas choisi A. Si j'avais choisi A, comme ça on pourrait voir qu'est-ce que ça contient. Regardez, je la prends et je la mets ici. Cette fois-ci, si je visualise le résultat,
je dois trouver 3 colonnes. Mais regardez, comparez bien la troisième colonne et la première. Où réside la différence? C'est quoi la différence? C'est la même chose. Sauf que c'est comme si on a mis le numéro avant et après. Sauf qu'on a oublié ici de dire c'est le numéro encore, c'est l'ID encore. C'est clair? Donc c'est la même information. Cette information et celle-là constituent la même. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas prendre cette information. Maintenant, regardez, si je veux prendre que les 2 premiers projets, je ne veux pas prendre les autres. À quel niveau je dois intervenir pour arriver à ce résultat? Je veux éliminer ces 2 dernières lignes. Je ne veux pas les prendre. Je veux donc avoir que ce résultat. On va définir sur le critère. On va le faire sur le critère. Donc le critère d'une requête permet de limiter le nombre de lignes. C'est quel critère que je dois faire alors, à votre avis? Puisque je veux prendre le projet 1 et 2. Je dirais alors, il faut que l'ID soit inférieur à 3. Je pourrais dire ici inférieur à 3. Je tape une condition, inférieur. Inférieur à 3. Alors regardez, voici le résultat après cette modification. Je n'ai retenu que les 2 premières lignes. Donc vous voyez, en fait, vous comprenez un peu ce concepteur, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de sélectionner mes besoins en termes de données. C'est clair? Donc ça réside à 2 niveaux. Au niveau information, en disant quelles sont les informations que je dois retenir, c'est les colonnes. Et au niveau valeur, quelles sont les valeurs que je veux retenir, c'est au niveau du critère. C'est un peu tout ce que vous devez retenir. Si vous avez retenu ça, vous seriez capable de planifier une requête. C'est clair? Alors, mais dans mon contexte, pourquoi est-ce que je vais exclure le projet 3 et 4? Il n'y a pas de raison que je les exclue. Je veux prendre tous les projets qu'on a actuellement dans la chaîne de production, je veux les prendre dans ma base de données. Donc, je vais revenir rectifier ma requête en retirant ce critère. Je ne veux pas l'avoir. C'est clair? Et aussi, pourquoi je vais retenir une colonne, sachant que la colonne 1 et la colonne 3 contiennent la même chose. Donc, cette colonne aussi, je vais la retirer. Je la retire en la supprimant. Il faudrait juste cliquer sur l'entête, toujours, pour supprimer quoi que ce soit. Vous cliquez sur l'entête et vous appuyez sur supprimer. Voici donc, en fin de compte, le résultat que je veux aspirer et que je veux mettre dans une nouvelle table que je vais créer. Jusqu'à présent, les données, ils me viennent d'Excel. Ce sont des données que je suis en train de chercher depuis Excel. Moi, je ne veux plus continuer à travailler sur Excel pour les raisons que j'ai déjà citées. Je veux donc copier toutes ces données en les mettant dans une nouvelle table que je vais créer. Alors, comment est-ce que je vais y arriver? C'est très simple. Il suffit juste que je change de type de requête. Au lieu que ça soit une requête sélection, tout simplement, au lieu que ça ne fait que sélectionner, je veux bien qu'il sélectionne et qu'il crée. Donc, je veux la changer en une requête création de table. Regardez, je bascule de ce bouton à celui-là. Ce sont des boutons bascule, justement. Quand vous cliquez sur un bouton, il devient enfoncé. Et là, il vous pose la question, puisque c'est comme s'il m'a compris, en fait. Il a compris que je veux capturer le résultat et le mettre dans une nouvelle table. Et par suite, il me dit, vous voulez nommer votre table comment? Je vais donc lui donner un nom à ma table. C'est quel nom qu'on va proposer alors? Comme ce qu'on a fait tout à l'heure, table, projet. Vous savez pourquoi j'ai fait le préfixe table? Parce que j'ai déjà une feuille qui s'appelle projet. Et je n'ai pas le droit de créer quelque chose d'autre qui s'appelle par le même nom. Alors, c'est tout. Si vous faites ce réglage, vous n'avez qu'à exécuter maintenant, mais en cliquant sur le point d'exclamation cette fois-ci. Regardez, en cliquant sur le point d'exclamation, une nouvelle table va être créée. La voici. Il me dit, vous allez créer une table. Je réponds par oui. Automatiquement, la table elle a été créée. La voici. Alors, si je rentre dans cette table, qu'est-ce que je vais y trouver? Je vais y trouver les données qu'on avait dans Excel. Mais seulement les 2 premières colonnes. Donc, on a capturé les données d'Excel et on les a sauvegardées dans une table Access. C'est quoi le but alors? C'est de mettre en place des règles sur cette table. Donc, si je reviendrai vers Excel, qui est le suivant, et que j'irai vers projet, je trouverai déjà dans la feuille qu'il y a ces données-là. Mais ici, rien ne m'empêche
de rajouter un autre projet et de le numéroter par 4. Ce qui est bien mauvais. Vous voyez? Ça, c'est très mauvais, d'avoir deux projets numérotés par le même numéro. Excel ne réagit même pas. Alors, regardez, cette information, si je l'enregistre, parce que là, je suis maintenant dans la source, si j'enregistre et je reviens là et je demande d'ouvrir projet, je vais trouver l'information, il a été ramené ici. Mais, si j'irai vers ma table que j'ai créée tout à l'heure, dans laquelle j'ai capturé les données de projet, et que je rentre à l'intérieur et que je déclare cette information comme clé primaire. Vous voyez, maintenant, je suis rentré à l'intérieur de la table que j'ai créée. Je la déclare en tant que clé primaire. Et je sauvegarde. Si maintenant je tente de créer un projet 4, comme ce que je fais maintenant, et que je le valide, automatiquement le système il va m'arrêter. Il va me dire non, vous ne pouvez pas le créer ce projet-là. Parce qu'il y a déjà un projet qui est numéroté par 4. Et bien ça garantit la cohérence des données. C'est ça donc ce qu'on appelle la cohérence des données. Donc s'il y a lieu de retenir quelque chose d'important aujourd'hui, c'est justement comment peut-on satisfaire la cohérence des données. Comment peut-on réaliser la cohérence des données. Surtout pas dans Excel, dans Access. C'est l'enseignement principal qu'il faut retenir. Si quelqu'un a compris ça, eh ben, l'objectif est atteint pour moi. C'est clair. Donc, par contre, la technicité, en fait, je l'ai mémorisée. Si vous la répétez 100 fois, si ça serait suffisant pour quelqu'un parmi vous, eh ben, il pourrait le faire. Si c'est uniquement une fois et ça arrive, et ça se réalise, eh ben, c'est ce qu'on souhaite. Vous voyez? Donc voilà, je vais vous donner cet enregistrement. Et ce que vous allez faire, donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a encore suffisamment de temps pour y arriver? C'est quelle heure est-il maintenant? 11h05. 11h05, donc on a encore assez de temps pour le faire. Donc je vous transmets le fichier Excel et le fichier enregistrement. Vous le visualisez comme vous voulez dans votre poste et vous suivez à votre rythme. On vous donnera le temps qu'il faut donc, pour arriver à la capture déjà de l'ensemble des tables. Moi je pourrais donc continuer à le faire en 1 minute pour chaque table, ça me fait 2 ou 3 minutes. Et on va donc trouver déjà les données qu'on a déjà dans Excel. Mais souvenez-vous du plan qu'on a commencé par donner au départ. C'est un plan, pour y arriver, il faut créer encore d'autres tables. Ce que je vais faire la prochaine fois, je vais donc faire la création moi-même et je vous donnerai la base déjà faite. Mais il serait bien souhaitable de se mettre là-dessus. Si vous réussissez à vous-même à créer, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Voilà, je vous transmets le tout. Donc ici, voilà ce qu'on a enregistré. Donc vous allez le voir. C'est comme si je suis à côté de vous. Donc